Certains poètes le décrivent comme une longue bande de terre semblable à un visage dont l'estuaire du fleuve serait le sourire. À l'extrémité occidentale de l'Europe, le Portugal est cette terre qui a longtemps suscité bien des convoitises. Pays de conquête et de reconquête, il fut aussi jadis le point de départ et de retour des plus grands explorateurs du globe. Et si le Portugal offre aux visiteurs le remarquable patrimoine culturel et religieux que son histoire mouvementée lui a laissé en héritage, c'est aussi sa formidable diversité naturelle qui fascine. Villes, paysages, atmosphère. Le Portugal est une terre de contraste, de chaleur, de sourire, que le voyageur découvre avec bonheur au son mélancolique du fado. Le Tage qui baigne la ville de Lisbonne est l'un des plus grands fleuves d'Europe qui ouvre sur l'Atlantique. Ce n'est sans doute pas un hasard si la capitale du pays fut bâtie dans son estuaire. Ce peuple, maritime et conquérant, eut très vite conscience d'un ailleurs lointain et prometteur à explorer. La Rua Augusta nous entraîne au cœur de la ville, dans la Baixa, la ville basse. Cette rue piétonne, délicatement pavée, date d'après le terrible séisme de 1755. À côté du superbe élévador de Santa Justa, construit par Gustave Eiffel, les ruines de ce couvent témoignent encore du drame. Même s'il est vrai que la catastrophe permit aussi d'insuffler à la ville un nouvel élan architectural, plus rectiligne et plus fonctionnel. Le 28, plus qu'un tramway, c'est un mythe. Depuis près d'un siècle, cet infatigable grimpeur sillonne les ruelles étroites du quartier de l'Alfama, avant de poursuivre sa route dans la capitale. Seule concession à la modernité, un poinçonneur automatique de tickets. Premier arrêt, la cathédrale, construite sur le site d'une ancienne mosquée. Son architecture particulière lui permettait d'être un lieu de culte autant que point de défense contre les nombreux envahisseurs qui s'en prenaient à la ville. Du Mirador Portas do Sol, le monastère de San Vicente domine l'Alfama, le plus ancien quartier de la ville, dont les pavés résonnent encore du pas des Romains qui allaient au théâtre, puis des morts s'en allant au hammam, et plus tard des croisés. La douce nostalgie des villes portugaises doit beaucoup aux azulejos, ces carreaux de faïence qui habillent de bleu les murs des églises et des palais. Le quartier est en pleine réhabilitation. Pour un peu, on se croirait au cœur d'une médina, dans un labyrinthe de ruelles au charme infini. Difficile d'imaginer parfois que l'on sillonne une grande capitale européenne. Nouvel arrêt, la Taverna del Rei. Au lieu du fado, on vient y dîner, bercé par ses airs mélancoliques. Le nom de ce chant qui parcourt les siècles sans perdre sa force vient des destins tragiques que chantaient marins et prostituées dans le port de Lisbonne autrefois. Sorti de l'ombre au début des années 1990, il séduit un nouveau public de passionnés. Havia